Zuniga, bonjour. Bonjour. Monsieur Zuniga est connu pour son combat contre l'accentisme, en fait la discrimination en emploi basée sur l'accent. Et vous avez écrit un livre dans ce sens qui relate un peu votre parcours personnel. Avant de parler du livre, parlez-nous d'abord de votre parcours. Je pense que vous avez quitté votre pays en 1973, donc dans ces années-là. Comment ça s'est passé? Bon, je pense que c'est une histoire, c'était difficile de quitter notre pays, notre racine. On était vraiment, c'était une rupture totale. Et quitter notre pays, nos voisins, notre famille, notre culture, et partir, immigrer dans notre pays. Et vraiment, c'était arriver au Canada, au Québec, avec des valises pleines de rêves. Un peu la nostalgie, c'était vraiment l'arrivée au Québec. Au Québec. Puis vous avez quitté quand même le Chili, hein, votre pays. Le Chili. Oui, sur un traumatisme, parce que quelque part, c'était quand le général Pinochet est arrivé au pouvoir. Tout à fait, c'est-à-dire la liberté d'expression n'avait plus, et c'était l'état de siège, chose que nous, on avait vécu un gouvernement, toujours la démocratie au Chili, et on a respecté les droits fondamentaux. Mais avec Pinochet, c'était difficile, et la sécurité et la survie, en fait. Tout le monde se sentait menacé. Voilà. Maintenant, quand vous êtes arrivé dans les années 80, à quoi ressemblait le Québec pour un immigrant dans ces années-là? Bon, dans les années 80, j'ai perdu qu'il y a eu une forte discrimination contre les Noirs et les Latinos à l'époque par rapport à l'immigration des pays de l'Est. Il y avait plus de privilèges pour les pays de l'Est que vraiment pour les Latinos, pour l'immigration. Il y avait beaucoup de discrimination, pas beaucoup d'ouverture. L'exemple le plus pragmatique, c'était j'ai rencontré ma femme québécoise et je rentre pour la première fois chez la belle famille, un latino avec un accent, dans une maison francophone, quartier francophone à Boucherville. C'était vraiment difficile. Même, c'était vraiment, les gens étaient vraiment... les gens ne comprenaient pas vraiment, ça ne comprenaient pas vraiment l'immigration. Et les gens étaient, bon, plus ou moins tolérants avant. L'inclusion n'était pas là. Et les problèmes d'accès à l'égalité n'existaient même pas. Et en fait, la diversité, les gens ne parlaient même pas. Des restaurants, la restauration n'existait même pas. Maintenant, il y en a plein de restaurants chinois, grecs, japonais. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un peu de diversité à ce niveau-là. Donc, les choses ont quand même changé. Qu'est-ce qui a changé le plus pour vous depuis ces années-là? Et je pense qu'il y a eu, depuis que moi j'ai gagné dans les années 80, c'était j'ai créé, j'ai battu le mouvement confessionnel de la Commission des écoles catholiques à l'époque, qui freinait vraiment l'intégration et la diversité au Québec. Avec mon cas, on a pu ouvrir les chemins et les portes à la diversité et à l'intégration au Québec. On parlait beaucoup de racisme. On a vraiment, avec mon cas et la jurisprudence que j'ai créée par rapport à l'accent à l'époque, on a vu que le Québec voulait des changements. D'accord. Parlons de l'accent, en fait. Donc, vous avez créé, pas créé, vous avez mis en relief, en fait, un concept qui est l'accentisme. Donc, qui a même été, qui est entré dans le dictionnaire maintenant, puis que vous avez mis en lumière. Parlez-nous un peu de l'accentisme, puis de votre expérience personnelle qui a mené à ça. Bon, l'accentisme, c'était quelque chose de tabou ici au Québec. Et finalement, avec mon cas, j'étais congédié 2 fois de la fonction publique du Québec à cause de mon accent. Ok, c'est le contenu de votre livre, Ton accent, lui. Mon accent, lui, c'est le livre que j'ai écrit. Il a fait le tour de la planète. Mon livre, c'était vraiment un cas réel qui est vécu. C'était quelque chose de très fort. C'est un témoignage, en fait, que j'ai fait dans mon livre. Et je ne le souhaite pas à personne qui a vu la même situation que moi, que j'ai vécu. Jusqu'à date, on a une famille marquée par les événements, parce que
on ne s'attend pas vraiment à vivre. Quand on arrive au Québec, on pense toujours à fonder une famille, d'avoir 2 ou 3 diplômes. C'est ça que j'ai fait. J'ai appris des langues. Mais se sentir discriminé par rapport à l'accent et perdre l'emploi, c'est quelque chose de très fort pour un être humain. OK. Puis c'est un problème mondial, quelque part, l'accentisme, parce que comme on dit, même quand on va en France où les accents du Sud, ce n'est pas la même chose que les accents du Nord. On a vu le film chez les Ch'tis, qui en est un exemple. Ici, avec la diversité, on a plusieurs accents. Et est-ce que ça continue, cette discrimination en emploi pour les gens? Je pense que la discrimination de l'emploi n'est pas terminée. C'est une chose très... il faut être vigilant. La discrimination de l'emploi, autant en France, aux États-Unis, au Québec, même au Chili, en Amérique latine, du moment qu'il y a un accent différent, et la personne est différente, et vient d'autres cultures. Mais le prétexte de l'accent, c'est vraiment... l'accent, c'est un prétexte. Mais derrière l'accent, il y a la couleur, le sexe, l'origine ethnique, la nationalité. Donc, en France, souvent les gens qui viennent de Marseille à Paris sont discriminés, ne peuvent même pas décrocher un emploi. Parce que c'est un langage, un vocabulaire vulgaire, pas vraiment, c'est ça. Donc, ici, c'est la même chose. C'est-à-dire, du moment qu'on est supérieur et on veut se démarquer, c'est là que sort vraiment l'accent. C'était mon cas. 2 fois que j'étais voulais me démarquer du groupe, c'est justement qu'ils m'ont frappé, ils m'ont congédié parce qu'il y avait un accent. C'est-à-dire, on n'accepte pas ça que quelqu'un peut aller plus loin avec un accent. L'accent, c'est le prétexte. Alors qu'on a tous un accent quelque part. C'est ça. Voilà. Et où vous en êtes aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, suite à avoir sorti mes livres, sorti 2, une en français, une autre en espagnol, été reçu par le Premier ministre Trudeau, la ministre de l'immigration, c'est trouvé dans toutes les bibliothèques de Québec, c'est trouvé dans la francophonie, en Amérique latine. Ils veulent l'ajouter dans les ministères de l'éducation dans différents pays. C'est un livre éducatif, une histoire vraiment riche, parce que de plus en plus, on vit le problème de la discrimination. Le problème de la discrimination devrait être une matière à l'école d'enseignement pour sensibiliser, parce que quand on est né, personne n'est raciste. À la naissance, personne n'est raciste. C'est l'environnement, l'éducation, les propos, les stéréotypes que les personnes deviennent, et les pouvoirs, l'économie, et tout ça, les gens deviennent vraiment racistes après. Mais à la naissance, personne n'est raciste. Personne, voilà. Donc, c'est avec l'éducation. Maintenant, un conseil pour les immigrants qui pourraient être victimes de l'accentisme. Et pour finir, avez-vous un souhait particulier pour le Québec? Bon, le Québec, depuis 30 ans, même tout le monde me parle souvent de M. Zuniga, vous avez fait beaucoup pour le Québec. C'est moi qui ai créé les tribunaux des droits de la personne, c'est moi qui ai poussé le programme d'accès à l'égalité, c'est moi qui ai ouvert, j'étais le symbole dans les années 80 du Québec multiethnique et moderne. C'est-à-dire, c'est vraiment... Mais jamais j'ai demandé absolument rien. Je n'avais pas un monument, je n'avais pas un trophée. Une chose que je veux, que vraiment les gens, la discrimination à l'emploi. Et se termine. Aujourd'hui, 27 juin, est sorti un article dans le Journal de Montréal que les gens font une déclaration en disant on ne veut pas engager des Noirs. C'était parce qu'on voit une discrimination systémique à tous les niveaux. J'aimerais ça que le Québec puisse s'ouvrir à ces réalités-là, qu'au poste décisionnel à tous les niveaux, public, parapublic, syndical, médias de communication, aient des gens de toute l'origine, noire, arabe, en fait, latino, pour se sentir représentés dans la société. Et ça, c'est un obstacle principal. Là, le gouvernement de Québec a un intérêt d'amener beaucoup d'immigrants, à peu près. Et c'est pour cela que nous, je les donne seulement comme conseil à tous les immigrants, si quelqu'un a un problème, de revendiquer ses droits dans la société. Merci, M. Zuniga. Merci beaucoup.